Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler dans cette vidéo de la fonction exponentielle. La fonction exponentielle, c'est une des fonctions les plus emblématiques de la première, maintenant en option maths, et qui est une des fonctions qui peut paraître compliquée vu qu'elle change des fonctions de référence de base. Donc voilà, je vous laisse découvrir la fonction exponentielle dans cette nouvelle vidéo. Ce chapitre va se décomposer en plusieurs parties. Donc déjà, partie définition avec l'équation de la fonction exponentielle, les différentes propriétés, l'équation et surtout le plus important, la fonction exponentielle avec les variations et signes et la notion de dérivée avec toutes les formules de dérivée que vous devez apprendre par cœur. Première partie, la définition. Déjà, on va commencer par l'équation de la fonction exponentielle. Donc déjà, on a la fonction exponentielle qui est égale à exp de x, ou plus communément e de x quand vous allez continuer le long de votre cours. Mais de façon générale, à la fin du cours, on la notera que e de x. Elle est définie pour tout x appartenant à R, donc n'importe quel réel est défini dans son intervalle. Les valeurs remarquables, donc on a e de 0 qui est égal à 1, ou exp de 0 qui est égal à 1, et l'autre valeur remarquable, c'est la valeur e de 1, qu'on appelle plus communément petit e, et je donne la valeur, elle vaut à peu près 2,72, mais on préfère garder la valeur petit e pour que ça soit plus simple dans les simplifications. Dans cette seconde partie, on va voir les propriétés de la fonction exponentielle. Donc les propriétés, il y en a 4. E de a fois E de b, c'est E de a plus b. E de a puissance b, c'est E de a fois b. 1 sur E de a, c'est E de moins a. Et E de a sur E de b, c'est E de a moins b. Sachant que l'expression 1 sur E de a, c'est un petit peu la même expression que E de a sur E de b, sauf que on a pris 1, et 1 c'est E de 0. Donc c'est pour ça qu'on fait 0 moins a, et on retrouve aussi E de moins a. Donc vous n'êtes pas forcément obligé d'apprendre celle-là par cœur. J'ai aussi donné trois exemples. Trois exemples pour que vous puissiez vous entraîner avec les résultats. Donc n'hésitez pas à utiliser ces propriétés. J'essaie de mettre le plus de détails possible pour que vous puissiez les retrouver et continuer à vous entraîner. On continue les propriétés avec les équations. On a E de A égale E de B, ça donne A égale B, E de A supérieur à E de B qui donne A supérieur à B, et ainsi de suite avec toutes les typologies d'inéquations. On n'oublie pas, si vous voulez résoudre des équations avec des exponentielles, vous devez à tout prix avoir E à gauche et E à droite pour pouvoir les enlever et appliquer vos formules. Pour vous entraîner, je vous ai donné deux exemples. Un exemple d'équation et un exemple d'inéquation. Le premier, l'équation e de 2x carré plus 3 égale e de 7x, ce qui nous donne 2x carré plus 3 égale 7x. On met tout à gauche pour être égal à 0 et on résout avec delta. On obtient deux solutions, 1 demi et 3. Et on fait attention, quand vous devez donner des solutions exactes, on met s égale avec des accolades autour de vos solutions. Pour l'inéquation, on fait la même chose en utilisant nos formules. On obtient x inférieur ou égal à moins 3 demi, et on n'oublie pas, quand on divise par un chiffre négatif ou qu'on multiplie par un chiffre négatif, le signe de notre inéquation il change de sens. Donc ça c'est vraiment très important, c'est le plus gros piège sur les inéquations. Et les solutions d'une inéquation, ce sont un intervalle. Donc ici, moins l'infini, 3 demi. On finit avec la fonction exponentielle en elle-même. Donc première étape, les variations et le signe. Vous avez la courbe de la fonction en rouge à gauche. Vous voyez que cette fonction exponentielle, elle est tout le temps croissante, c'est pour ça qu'on parle bien de croissance exponentielle, et surtout, elle est tout le temps positive, quelle que soit la valeur dedans. Donc e de x ou e de u, donc c'est-à-dire e de une fonction, c'est toujours strictement positif. Et vous avez votre tableau de variation juste à droite. On voit qu'elle passe par les valeurs principales qu'on a dit tout à l'heure. Donc e de 0, c'est égal à 1, et e de 1, c'est bien égal à e. Je ne pouvais pas finir ce chapitre sans parler de la dérivée de la fonction exponentielle. Vous allez apprendre deux nouvelles formules cette année, qui sont e de x' qui est e de x, et e de u qui est u' fois e de u. Ce n'est pas des formules qui sont compliquées à retenir. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dérivée de la fonction exponentielle en elle-même, c'est elle-même. Et il faut apprendre surtout la formule e de u, qui est une formule très utile. Donc ces deux formules doivent être connues par cœur. J'ai donné des exemples. Donc l'exemple 1 sur x fois e de x, qui est du type u fois v. J'ai rappelé la formule. Donc u
égale 1 sur x, u' égale moins 1 sur x carré, v de x égale e de x et v' de x égale e de x. J'ai détaillé le calcul, je vous laisse vous entraîner à le refaire et on n'oublie pas, dès qu'on calcule une dérivée d'exponentielle, on pense à factoriser par la dérivée d'exponentielle. C'est celle qui nous permet d'obtenir le signe pour pouvoir faire notre tableau de signes et aussi notre tableau de variation. J'ai donné un autre exemple aussi avec g de x que vous pouvez voir qui est du type e de u. Je reviendrai sur la fonction exponentielle dans une autre petite vidéo où je viendrai étudier un cas simple et un cas plus complexe du calcul de dérivée, du signe et de la variation afin de vous permettre de mieux comprendre comment se passe le calcul et surtout le plus compliqué, l'étude de signes. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.